Et pour démarrer, et ce point complet sur l'actualité, un point météo tout d'abord, et on espère le retour d'un temps en plus clément tout de même aujourd'hui. Encore pas mal de nuages en matinée, mais un temps sec toute la journée. Et surtout, on espère le retour du soleil, de très belles éclaircies au fur et à mesure de la journée et cet après-midi. Et côté température, comptez un maximum de 23 degrés et cet après-midi à Lille. La météo, vous le savez, on en reparle en détail juste après ce journal. Et la première information tout d'abord dans cette édition, c'est la baignade interdite aujourd'hui encore à la base des prés du M à Armentières. Depuis vendredi déjà, l'Agence régionale de santé signale une bactérie présente dans l'eau en quantité trop élevée et en implication du principe de précaution. La baignade n'est plus autorisée, mais les autres activités nautiques restent, elles, permises. Des relevés ont été effectués hier matin sur place, mais les résultats ne seront connus que demain. En attendant, l'interdiction est donc maintenue aujourd'hui ce mardi. La bactérie en question se nomme Pseudomonas et si on la trouve de manière naturelle dans l'eau, elle serait aujourd'hui en quantité 6 fois plus importante que la norme. Mais pas d'inquiétude, on le rappelle, il s'agit là d'abord de précautions. Écoutez ces explications au micro de Clotilde Le Guévac. L'Agence régionale de santé diligente toutes les semaines une analyse de l'eau de baignade des prés du M, comme elle le fait dans n'importe quel plan d'eau accessible à la baignade. Et puis nous avons détecté un taux un peu supérieur de bactéries dans la baignade. Donc par principe de précaution, l'espace naturel a souhaité fermer la baignade provisoirement en attendant d'autres analyses. C'est une bactérie bénigne. L'idée c'est que dès qu'on a la connaissance qu'elle est dans la baignade, nous fermons, puis c'est tout. Autre info, autre image, en plein cœur de l'été, c'est en ce moment la pleine période pour changer d'appartement pour les étudiants et pourquoi pas s'orienter cette année vers la colocation. Depuis 4 ans déjà, l'agence Colocataire a développé un nouveau concept. Son idée, c'est de rénover des habitations pour en faire des biens locatifs réservés à la colocation. L'avantage pour les locataires, c'est un loyer plus abordable pour un logement, offrant de plus grands espaces de vie commune. Car ici, tout a été pensé, réaménagé et meublé pour la colocation. Les pièces à vivre, mais aussi les chambres et parfois des petits extras comme des salles de sport. La colocation est un marché en pleine expansion et en ce moment, les demandes affluent tous les jours en raison de la rentrée qui approche. Explication complémentaire avec notre journaliste Idil Gunay qui a rencontré l'un des associés et créateurs de cette agence Colocataire. On a démarré déjà toute la partie colocation sur Roubaix lorsque l'EDEC est allé s'installer à Roubaix. C'est-à-dire que toute la partie, énormément de nos maisons sont situées autour de l'EDEC, sont des 1930 qu'on a rénovées complètement, réhabilitées. Et par la suite, on est venu s'installer et rechercher sur l'île, quartier Solferino, où nous sommes aujourd'hui, où nous avons déjà rénové plusieurs maisons qui ont 5 ans, 6 ans, notamment juste à côté une maison rue Brognon, où il y a 2 maisons côte à côte, qui sont 2 colocations de 7 locataires de chaque côté, haut de gamme, donc avec les caves qui ont été réaménagées. Allez, dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, on passe à toute autre chose avec une belle idée de découverte. Cet été, la Maison de l'Architecture et de la Ville à Lille propose l'exposition Ces architectures qui nous emballent. Et comme son nom l'indique, l'expo met en avant un objet du quotidien désormais mal vu et bientôt interdit en France, le sac plastique. Sur ces quelques grammes de polyéthylène, on découvre en fait tout un corpus d'édifices remarquables de l'île, du Nord, de France et même d'ailleurs. Le commissaire de l'expo est Éric Monin et Sacu Plasticophile, soit un collectionneur de sacs plastiques publicitaires. Il en présente ici 101, mais en possède plus de 500. L'exposition est à voir jusqu'au 19 septembre. Présentation avec le principal intéressé au micro de Sophie Laden. On retrouve des façades, des devantures, on retrouve aussi des monuments qui sont situés à proximité d'un commerce. C'est une manière finalement pour le commerçant de montrer où il se trouve dans un tissu urbain, c'est une manière de l'identifier clairement sans forcément mettre en exergue le nom du commerce, mais plutôt en mettant l'accent sur un édifice remarquable. La pharmacie de France qui est représentée avec notamment l'Opéra à côté de lui. Et le commentaire a été réalisé par une chercheuse de la DRAC, Anne Lefebvre, qui a fait un travail très sérieux pour nous parler effectivement de cet édifice, de ces 2 édifices, puisqu'on voit à la fois le bâtiment de la pharmacie qui n'existe plus maintenant, en tout cas plus à cet endroit, et puis l'Opéra qui est juste à côté.
On termine ce journal avec un petit mot de sport et de football. Vous le savez, le LOSC est en pleine préparation d'avant-saison. En match amical ce week-end, les Dogs ont battu l'équipe belge d'Ostende 1-0 grâce à un but de Ronny Rodelin. Sachez ce lundi qu'un autre attaquant a rejoint l'effectif lillois. L'ex-joueur du Racing Club de Lens, les voisins, Baptiste Guillaume, a signé pour 5 ans au LOSC. Et notez sur votre agenda, le prochain match amical pour le LOSC, c'est demain soir à Cambrai, 18h30. Le LOSC sera opposé à Troyes. On en reparlera. Dans un instant, en l'infotrafic, la météo du jour sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.